Alors, bonjour à tous. Nous allons débuter cette deuxième journée de Startup.gp avec un grand plaisir de continuer à poursuivre la discussion que nous avons entamée hier avec une foule de conseils, d'experts. J'espère que vous avez été au rendez-vous. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'animer la première table ronde qui porte sur un thème important puisque nous savons tous, chacun peut le mesurer, hein, que les secteurs de la communication et de l'information ont été très impactés par cette crise Covid. Et il était important, évidemment, d'aborder le sujet de la communication post-Covid. Alors, post, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, c'est essentiel d'aborder cette thématique. Alors, nous avions prévu, pour tout vous dire, nous avions prévu évidemment d'être en présentiel en partie et Caroline en distanciel. Et nous nous retrouvons tous en distanciel parce qu'il y a un accident sur le pont de la Gabarre et que nous étions tous bloqués. Nous avons fait en sorte de retourner à notre bureau pour pouvoir intervenir. Donc, je salue d'ores et déjà Caroline Joly, présidente de Margarita, une agence de communication qui est en Guadeloupe, mais pas que. Elle nous en dira plus. Pascal Duflo, qui est le fondateur de l'agence de communication Plan Web, qui est normalement avec nous, même si je ne le vois pas encore. Pas encore. Bonjour Pascal. Alors, j'espère qu'il va nous rejoindre. Alors, Pascal, je vous l'avais en direct. Hein, Pascal a sûrement un problème de connexion puisqu'il était là avec nous, mais il nous rejoindra. Et le troisième intervenant est Danick Zandonis, journaliste très expérimenté, fondateur du Pure Player Caribe Creole News, qui va aussi nous parler de communication et d'information. Alors là aussi, il va aussi se connecter. Nous les attendons avec impatience, mais Caroline Joly, qui intervient de Montréal, hein, je peux dévoiler la localisation, va commencer cette intervention. Bien sûr, nous avons préparé cette table ronde qui durera 45 minutes, tout un challenge pour nous communicants de parler de manière ramassée des nombreuses problématiques qui concernent la communication post-Covid. Alors voilà Pascal qui nous a rejoint, je le salue. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. Voilà, voilà, très bien. En son et en image, c'est parfait. Et donc, on attend Danick Zandonis qui va nous rejoindre dès qu'il sera arrivé à son bureau, je n'en doute pas. Alors, je disais, voilà, on commence tout de suite, sans plus tarder, puisque nous n'avons que quelques minutes qui nous sont accordées. Et Caroline, est-ce que tu peux nous dire d'ores et déjà comment le Covid a impacté tes activités et quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les stratégies que tu as conseillées à tes clients, que tu nous présenteras d'ailleurs, pour pouvoir faire face à tous ces challenges en temps de crise? Alors, bonjour tout le monde. Donc Margarita est une agence de communication 360 degrés, donc ça veut dire qu'on gère vraiment la communication, que ce soit en traditionnel ou en digital. Lorsqu'il y a eu le premier confinement, on a eu cette petite période de flottement à se demander qu'est-ce qui allait se passer, vu que nos clients avaient fermé, comme la plupart des entreprises non essentielles à l'époque. Et en fait, toutes les activités se sont vraiment reportées sur le digital. Donc pour nos clients pour lesquels on gérait déjà du digital et pour des clients qui n'étaient pas encore sur le digital, on a commencé à travailler effectivement sur une offre de digital, de création de sites internet et de communication. Donc, je dois dire qu'on a quand même beaucoup travaillé. On a eu aussi des nouvelles demandes. Donc, subitement, tout le monde s'est rendu compte qu'il était très, très important d'être sur le digital, même si ça ne fait pas tout. Hein, et que sur nos territoires, en tout cas, le traditionnel reste encore assez important.
Et on a vu affluer des demandes pour des créations de sites internet, qu'ils soient sites internet marchands ou sites internet vitrines. Et c'est là où je pense qu'il est important de refaire un petit point, parce que souvent ces demandes, c'était voilà, on a besoin d'un site internet, point. Et notre rôle d'agence, c'est justement de demander au client, en tout cas, de lui faire comprendre qu'un site internet, c'est bien, mais comment derrière faire vivre ce site internet? Parce que l'objectif, quand on fait un site internet, c'est de faire en sorte que les gens viennent sur ce site internet. Et là, on s'est rendu compte que les entreprises n'ont pas toujours pensé à cet après. Ils se sont dit, on va faire un site internet, mais sans aller plus loin. Or, voilà, il faut promouvoir ce site internet, il faut l'entretenir, puisque c'est le seul moyen de... Enfin, l'objectif final du client, c'est de vendre. Donc, si les gens ne viennent pas sur un site internet qui existe, le site internet a beau être le plus beau possible, s'il n'est pas promu, ça ne peut pas marcher. Et donc, c'est là où on s'est dit qu'on allait faire un cahier des bonnes pratiques. Donc, quand je suis une entreprise, j'ai besoin de me développer sur le digital. Qu'est-ce que je fais? Déjà, je me pose et j'entame une réflexion. De quoi ai-je besoin? Quel type de site internet? Est-ce que c'est juste un site vitrine? Est-ce que c'est un site marchand? Quel que soit le type de site, quelles sont les fonctionnalités dont j'ai besoin? Donc, il faut se poser et faire un cahier des charges, même s'il n'est pas vraiment détaillé, mais au moins avec les principales fonctionnalités dont on a besoin. Une fois que ce cahier des charges est fait, on peut demander effectivement un devis, puisqu'une entreprise spécialisée dans le digital, comme celle de Pascal ou la mienne, va pouvoir faire un devis, mais à partir d'un cahier des charges, hein, parce qu'on ne peut pas juste faire un devis avec combien coûte un site internet? Ça ne va pas, hein, Pascal, tu confirmes? Oui, je confirme. Et franchement, des demandes comme ça, on en a pas mal. Hein. Oui, en effet. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, je suis toujours le client qui a besoin d'un site internet. Je me pose avec mes équipes et je me dis qui je veux toucher, comment je veux les toucher et quel budget je suis en capacité de mobiliser pour toucher mes cibles et mes clients. L'avantage d'Internet, c'est que, en tout cas du marketing digital, c'est que finalement, c'est nous qui décidons combien on veut dépenser. Ce n'est pas Google ou Facebook qui va nous dire vous êtes obligé de dépenser ces sommes-là, comme quand on achète une presse, le journal va vous dire bon, bah, la demi-page c'est tant. Là, sur le digital, c'est moi, client, je décide que je veux dépenser 100, 200 euros, 300 euros par mois, 500, 1000, 1 million. Voilà, c'est en fonction de mes besoins et aussi de mes objectifs. Hein. Une fois que j'ai fait ce travail en tant que client, eh ben je continue à discuter avec l'agence qui va gérer le digital pour moi, donc qui va faire mon site internet, pour voir qu'est-ce qu'elle est en capacité de me proposer en termes de promotion du site. Donc, du référencement naturel. Donc, je fais en sorte que mon site soit suffisamment bien pour être bien référencé, du référencement payant, donc on va acheter des mots-clés, de la communication digitale display, donc les bannières qu'on voit sur les sites, hein, donc soit on passe par Google, soit on se rapproche directement de régies publicitaires de médias, par exemple on peut être sur Le France Antilles, on peut être sur RCI, voilà, on peut avoir des bannières sur ces sites aussi. Et à partir de là, on va construire avec l'agence, enfin l'agence va construire avec le client un plan de promotion. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est aussi l'entretien du site internet. Il faut faire vivre un site internet, il faut le mettre à jour régulièrement, mettre à jour les CMS, c'est-à-dire tous les codes qui servent à faire vivre le site, justement pour des raisons de sécurité. Et là, vous savez de quoi on parle. En tout cas, Betty, je ne sais pas si elle est là, mais elle sait. Elle est là, elle nous écoute. Voilà. La dernière chose, en tant que client, toujours, il faut impérativement avoir une ressource interne pour pouvoir gérer ça.
Parce que nous, en tant qu'agence, quand on doit construire un site internet, mettre en place des campagnes de communication digitale, on a besoin d'avoir une personne ressource chez le client qui soit en capacité de nous fournir les éléments pour le site. Et ça a l'air simple comme ça, mais souvent, c'est la chose que les clients oublient. C'est-à-dire qu'ils disent, on veut un site, et au moment de faire le site, on dit très bien, bah, écoutez, voici de quoi on a besoin, des textes, des photos, enfin, de tout un tas de choses. Et là, ils se retournent et disent, ah, alors attendez, parce qu'on n'avait pas prévu, qui c'est qui va vous donner ça? Bon, alors attendez, ma secrétaire peut s'en occuper, mais moi aussi, le commercial. Et à ce moment-là, c'est... Voilà, on commence et on ne sait jamais quand ça termine parce que personne n'est jamais disponible pour nous fournir tout ce qu'il faut. Donc, il faut vraiment prendre en compte tous ces éléments pour une bonne réussite. Faire un site sans marketing digital, c'est dépenser de l'argent pour rien. C'est-à-dire, on a payé pour un site, mais il ne va rien se passer. Ne pas prévoir une personne en interne pour être le lien avec l'agence, c'est aussi forcément aller dans le mur. Et ne pas prévoir le budget ou le cahier des charges, c'est aussi une erreur. Voilà. En général, si on tient compte de tout ça, on devrait y arriver. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, post-Covid, il faut avoir les deux. Il faut être en capacité, par exemple, si je suis un restaurant, de pouvoir faire de la vente à emporter, mais pour pouvoir avoir des clients, c'est bien d'avoir un site marchand où les gens peuvent commander éventuellement pour venir récupérer leur plat. Enfin voilà, ça concerne vraiment tout le monde aujourd'hui. Alors, il faut avoir effectivement les outils et tu as bien parlé aussi, mis l'accent sur la personne ressource et qui dit personne ressource dit la capacité à fournir des contenus. Et justement, j'ai envie d'interpeller Pascal Duflo, fondateur de Plan Web, je rappelle, une agence de communication très créative. Jeune agence créative, pleine d'idées en matière de contenu aussi. Je pense qu'il faut accentuer sur ce point que, évidemment, Internet étant une vaste, bon, j'allais dire autre chose, mais disons une vaste plateforme de diffusion mondiale, il faut pouvoir faire la différence aussi en termes de contenu. Avoir l'outil et les outils, la personne ressource, c'est bien, mais encore faut-il qu'il y ait du contenu qui fait la différence. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors déjà, bonjour tout le monde. Et pour ce qui est donc du contenu, je vais vous surprendre. Alors c'est vrai que le digital occupe une place prépondérante, mais durant cette crise, nous avons réalisé aussi que beaucoup de clients voulaient mettre l'accent sur les supports traditionnels comme la télévision et la radio, parce que nous sommes sur une île où ces deux médias, et je rejoins donc Caroline, ces deux médias occupent encore une place prépondérante ici. Alors, pour ce qui est des outils, et c'est là où je vais être un peu plus disruptif dans l'approche, c'est qu'assez souvent, nous avons donc des clients qui viennent nous voir et qui, oui, en effet, parlent de contenu et nous ramènent des petites créations faites, parce que s'il y a du contenu, il y a des applications, nous ramènent des petites créations faites sur des logiciels comme Mojo, Canva, Spark, etc., et qui nous disent, bon, voilà ce que nous avons fait et nous souhaiterions les diffuser. Alors nous, ça nous fait un petit peu sourire parce que très souvent, ce n'est pas suivi d'une véritable démarche. On est vraiment dans du one-shot et c'est là où c'est un peu déstabilisant. Il faut éduquer le client, surtout les TPE, parce que nous sommes vraiment spécialisés au niveau des TPE, et nous leur expliquons assez régulièrement qu'il ne suffit pas d'avoir des logiciels qui sont des simili, Photoshop ou autres, pour pouvoir donc toucher une large cible. Et pour ce qui est du contenu, justement, pour en revenir au contenu, le contenu aujourd'hui qui est privilégié, c'est la vidéo. La vidéo parce qu'elle a un impact phénoménal, parce qu'on sait aussi qu'elle a déjà ce caractère interactif qui est beaucoup plus attractif que le texte et comment dirais-je, l'impact qu'elle a donc sur la cible est véritablement mesurable. Mais bon, évidemment, si ce n'est pas soutenu par un peu de rédaction, on se rend bien compte que ça va être un peu compliqué. Et pour ce qui est de la rédaction, pour reprendre les propos de Caroline, il faut bien évidemment établir donc une liste de mots-clés. Ces fameux mots-clés, nous allons devoir les intégrer à nouveau dans la partie rédactionnelle. Donc là, c'est vraiment du contenu bien spécifique avec des mots qui vont revenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, les logiciels qui sont
qui sont utilisés et comment dirais-je, les plateformes qui diffusent donc ces informations ont bien évidemment donc, des outils qui permettent d'optimiser le référencement lorsque nous mettons en place en vérité une rédaction complète et bien structurée donc, de la communication donc, du client. Alors, ce qui se passe, c'est que régulièrement, ils arrivent, ils vous mâchouillent quelques mots, ils vous disent, ils vous baragouinent les choses, ils vous demandent de les jeter un petit peu, et c'est là où nous sommes confrontés à ce casse-tête. C'est-à-dire qu'en effet, ils arrivent, ils vous lâchent tout sur une table et ils vous demandent avec ce puzzle de leur sortir donc des projets qui vont toucher un large public, qui auront une forte résonance. Mais en fait, c'est pensé, encore une fois, trop systématiquement dans l'instant. Et ce n'est malheureusement pas étayé. Mais c'est là où nous intervenons, en fait. Et nous leur proposons justement donc, un travail de référencement, parce qu'il faut l'optimiser, ce qu'on appelle l'SEO. Voilà, ce sont des termes un peu barbares en anglais, mais c'est véritablement l'optimisation de ce site et des outils qu'ils soient. Donc, parce que moi, je vois en ces plateformes que sont Facebook, Instagram, etc., ce sont de véritables outils marketing, mais en fait, ça ne suffit pas. Et on s'en rend compte, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un suivi. Il faut que l'on puisse planifier, analyser. Donc, il y a des outils pour ça, comme Outsuite, Agora Pulse, qu'on peut retrouver donc, sur Internet. On a aussi Preview Instagram qui permet de jauger notamment les petites vidéos qui sont hyper intéressantes parce que vous avez plusieurs formats de vidéos, bien évidemment, pour toucher une cible en fonction des objectifs que vous aurez vus justement avec les grandes agences. Alors, souvent, on conseille de faire des vidéos de moins de 2 minutes parce qu'on sait qu'au-delà d'1 minute 20, généralement, l'attention n'est plus du tout la même. Au-delà, il faut vraiment avoir un sacré message et c'est là où la partie rédactionnelle est censée soutenir donc l'image. Et ensuite, il faut faire aussi quelque chose que nous avons découvert il y a de cela pas mal d'années et qui s'applique pour toutes les agences. En fait, c'est un peu de veille. Voilà, ça existe depuis longtemps, mais la nouvelle méthode benchmark qui existe depuis quelque temps, elle nous permet en fait d'aller piocher ça et là, à l'international aussi, quelques idées et nous pouvons orienter le client en fonction du secteur qu'il occupera, nous pouvons l'orienter sur tel ou tel choix de mots ou dans la création même de son site internet, nous pouvons lui proposer aussi donc telle ou telle orientation. Et nous, notre devise en fait, et c'est ce qui fait aussi notre grande force, c'est que nous ne travaillons pas les sites internet sur la base de templates, c'est-à-dire de sites déjà préfabriqués que nous personnalisons. Nous faisons tout de A à Z aux côtés du client. Et c'est ça qui est intéressant parce que nous nous sommes rendus compte que les clients avaient envie d'être impliqués. À l'ère du digital, ce que l'on vend aujourd'hui, ce n'est pas simplement de l'outil, hein, c'est aussi en fait de la valeur. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Les gens sont de plus en plus éduqués. Donc, c'est vrai que lorsqu'ils arrivent avec des outils pour pouvoir vous soumettre une idée, on est déjà très surpris de voir que certains maîtrisent. Ils maîtrisent ça et là les subtilités. Ils vous diront, ben, on est allé chercher les photos à unsplash.com. Vous dites, ah bon, Unsplash? Oui, oui. C'est l'équivalent donc comment dirais-je, de Getty Images en fait, hein, qui est le mastodonte en matière. Et ensuite, il y en a d'autres qui vous disent, ouais, on était sur Envato. Ils se prennent même des abonnements et ils vont sur, pour ceux qui n'ont pas les moyens, ils vont sur FreePic, etc. Donc, ils reviennent avec du contenu qui n'est peut-être pas aussi poussé que ce que nous leur proposons, mais c'est clair que c'est assez étonnant de voir à quel point toutes les tranches d'âge, d'ailleurs, se sont adaptées. Ils n'ont pas eu le choix. Au début, c'était très difficile, il faut le dire. Et là où je rejoins aussi Caroline, c'est que, comment dirais-je, souvent, ils arrivent, ils vous demandent de faire des merveilles avec très peu de matière. Et pour ceux qui en ont un peu plus, ben, vous pouvez aller un peu plus loin parce que vous savez qu'ils ont pensé le projet de A à Z en se disant, bon, voilà, là, il va falloir que l'on rédige un peu de texte. En règle générale, pour le contenu de qualité, on leur propose de rédiger des textes oscillant en moyenne aux alentours des 1800 mots. On sait que lorsqu'on touche un bon article, on a entre 1005 et 2000 mots, 1800 étant la bonne fourchette.
au local, mais aussi au national. Donc, c'est très important. Un peu moins, 400 mots lorsqu'on est sur une campagne un peu plus percutante, ce que nous appelons le snacking content, qui n'est pas de la junk food hein, pour les internautes. Le fameux snacking. Voilà, le fameux snacking qui est accompagné, et en règle générale, d'une petite vidéo assez brève, mais qui va toucher large. Et on se rend compte aussi que, et je suis tout à fait d'accord avec Caroline, qu'il faut un suivi. Il faut raconter une histoire. Et cette histoire, elle a un début, mais elle n'a pas nécessairement de fin. Et c'est ça qui est intéressant. Il faut vraiment raconter une histoire. Et nous l'avons constaté avec de très belles campagnes nationales qui nous ont inspirés, comme Intermarché. Intermarché qui vous vend des produits de consommation, mais autour de grandes valeurs. Cet homme qui a perdu sa compagne, mais qui s'efforce de retrouver cette recette, ce goût. Eh bien, c'est pareil. On leur explique en fonction du secteur où ils sont, eh bien, qu'il faut donner envie aussi aux gens. Il faut leur donner envie. Et il y a des méthodes pour ça, comme l'inbound marketing, qui sont très intéressantes parce que vous devez employer des mots qui vont toucher, en fait, les clients, les prospects, pour que vous n'ayez pas, en fait, c'est l'effet inverse. Vous n'avez pas à les démarcher, ils doivent venir vers vous parce qu'ils vont s'identifier, en fait, aux valeurs que vous développez. Et c'est là où la rédaction, le choix des mots, comment dirais-je, l'optimisation du référencement, grâce à ce choix de mots, un choix aussi donc, de stratégie visuelle, parce qu'il faut des images. Il faut des images qui soient percutantes et des images qui puissent aussi, comment dirais-je, être fédératrices. Et on le constate notamment sur les grands thèmes autour du cancer, etc. Voilà. Alors, vraiment, on a dit beaucoup de mots et de notions, mais tellement importantes de stratégie, de suivi, de création de contenu multiforme, l'emploi d'images. Sur le chat, Monsieur Pierre Chaloum dit qu'il faut faire attention à la licence des images, mais bien sûr, évidemment, la protection des droits d'auteur, c'est essentiel. Et je réponds à Jacqueline Pavilla aussi, qui est dans le chat, que les coordonnées des intervenants, pas d'inquiétude, je leur demanderai à la fin qu'ils puissent quand même donner leur contact, effectivement, parce qu'ils pourront par la suite conseiller et répondre aussi à d'autres questions. Alors, n'hésitez pas, chers participants, à vous saisir du chat et je vais relayer de temps en temps. Alors, je vois Monsieur Daniel Zandonis qui nous a rejoint aussi, puisqu'on parle de création de contenu. En matière d'information aussi, il y a un besoin, un pan en marketing important pour toucher les lecteurs, les internautes, puisqu'il y a beaucoup de création de contenu justement sur Internet et il faut pouvoir faire la différence. Et M. Zandonis, qui est fondateur de Cari Creole News, a mis en place justement une stratégie très performante, percutante et qu'il a perfectionné aussi durant la crise. Alors, je l'invite à nous en dire plus sur cette stratégie, l'outil des réseaux sociaux notamment. Oui, bonjour à tous. Alors, effectivement, la plateforme numérique que j'ai créée il y a quelques années, depuis une dizaine d'années maintenant, Creole News. Alors, première chose, il faut dire que j'étais avant journaliste de la presse audiovisuelle, de la presse écrite. Et quand je me suis rendu compte que l'Internet, c'était un autre média, un autre type de média, il fallait absolument changer le mode d'écriture. Parce que le mode d'écriture du net n'est pas du tout le mode d'écriture du journaliste papier ou du journaliste télévisuel. Donc, alors, première chose, parce qu'on se rend compte très vite qu'on n'est pas lu seulement en Guadeloupe ou en Martinique, mais on est lu partout, on parle français, etc., puisqu'on avait des retours. Alors ça, c'est la première chose que j'ai dû mettre en place. Et progressivement, parce qu'il faut bien que je recontextualise rapidement les choses, quand on lance ce site en 2008, aucun média en Guadeloupe, ni France Entière, ni RCI, ni Guadeloupe Première n'avait de site Internet. D'ailleurs, personne n'y croyait. Donc, il a fallu qu'on convainque les internautes, mais c'était à minima. Or, ce qui nous a boosté vraiment, il faut le dire, c'est la crise de 2009. En fait, dans le monde, les gens qui s'intéressaient à la Guadeloupe venaient sur le site. Et d'ailleurs, j'ai rencontré plein de journalistes français et étrangers qui sont venus parce qu'on était devenu une espèce de, entre guillemets, agence de presse de ce qui se passait en Guadeloupe au quotidien. Et Mylène le sait bien puisqu'elle a écrit un ouvrage sur cette période-là. Donc, on comprend très bien qu'à l'époque, il n'y avait pas de site Internet d'information, je précise, qui diffusait l'information au quotidien puisqu'on suivait. Et puis après,
je vais passer sous les épisodes puisque progressivement, on a installé une newsletter et puis on a commencé à gagner des lecteurs. Enfin, on les appelle des CC-notes du fait que le site s'appelle CCN. Et je dis tout de suite que ce n'est même pas moi qui l'ai baptisé de cette manière-là, puisqu'on l'appelait Caraïbes Creole News. Ce sont les internautes même qui ont décidé de l'appeler CCN. Je crois parce que ça ressemblait souvent à un autre nom très connu dans le monde de la communication et de l'information. Et donc, le site s'est développé comme ça, avec des lecteurs, avec le fait que justement, on a commencé à toucher une clientèle qui était jeune, bien évidemment, puisque les gens de mon âge, de plus de 50 ans, n'étaient pas branchés sur le net. Et progressivement, ça s'est accru. Et puis chaque fois qu'il y avait une crise sociale, chaque fois qu'il y avait un mouvement, on se rendait compte que le site prenait de l'ampleur. Et ce qui nous a, en réalité, qui nous a réellement boosté, c'est le fait que, enfin, j'apprends rien à personne, c'est que, premièrement, l'Internet, ça va beaucoup plus vite que la radio, plus vite même que la télévision, et la réactivité s'est créée. Et le deuxième mouvement qui nous a vraiment boosté, c'est la création des réseaux sociaux. Alors, une fois que les réseaux sociaux sont faits, on a décliné, le site est resté tel qu'il est, puisque bon, c'est une plateforme avec d'autres sites, on a à peu près 4 ou 5 sites différents. On a commencé à travailler sur les réseaux sociaux. Et on a créé avec CCN, qui avait déjà une bonne notoriété, un réseau qui s'appelait CCN News Alert. Alors, le CCN News Alert permettait rapidement d'intervenir sur les réseaux. C'est-à-dire que d'un côté, on avait la plateforme numérique qui restait telle, qui donnait l'information au quotidien, mais sur les réseaux, régulièrement, nous intervenons quand il y a un événement, par exemple, là, ce qui se passe sur la Gabarre. Normalement, si j'avais eu le temps, c'est rapidement prendre 2 photos de ce qui se passe et puis je fais une brève, vraiment une brève sur les réseaux sociaux et je peux vous assurer que ça fonctionne terriblement. Alors, pendant cette période de pandémie, effectivement, les gens étaient enfermés, ils étaient confinés, comme on dit, et ils n'avaient pas d'autre accès. Alors, ce qui se passe, c'est que il faut savoir que les médias traditionnels, que ce soit le journal papier, quotidien ou hebdomadaire, que ce soit les médias radio ou télévision, ont des horaires particuliers. C'est-à-dire, on sait qu'il y a un journal à 6 heures, un à 7 heures, etc., et à 13 heures, à 18 heures, mais entre-temps, les réseaux sociaux fonctionnent. Et donc, on est entré dans ce créneau avec WhatsApp et avec Telegram, et là, on a réussi à toucher les gens régulièrement et avoir de l'interactivité. C'est-à-dire que nous sommes devenus sur les réseaux sociaux une sorte de petite agence de presse, il faut le dire, puisqu'on diffuse des informations qui sont vérifiées, qui sont crédibles, et bien sûr, les gens nous font confiance. Et donc, c'est comme ça que progressivement, pendant la pandémie, on s'est rendu compte que les réseaux sociaux avaient pris autant d'importance que le net habituel. C'est-à-dire que le net a inventé un petit qui est en train, je ne vais pas dire de le grignoter, mais enfin, d'aller aussi vite. Alors, du point de vue du contenu, ce que nous appelons les news alerts, ce sont des informations qui ont au maximum 15 lignes sur un portable, ça se lit très rapidement, puisque l'autre chose, c'est que sur le net, on ne peut pas écrire des articles de 40 pages. On peut le faire, bien sûr, l'espace est illimité. Mais les gens qui lisent, les lecteurs qui sont devant leur écran d'ordinateur ou leur smartphone ou leur tablette, mais ils n'ont pas le temps de lire grandiosement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a un petit accrocheur, bien sûr, puisque je suis journaliste, un chapeau qui résume très rapidement, dans un langage assez précis, ce qui se passe, et on donne envie. Et de plus, on renvoie sur le site. C'est-à-dire que le lecteur, il a 2 possibilités. Il nous voit sur Telegram ou sur WhatsApp, et ça renvoie sur le site, sur ça, ce qui a boosté notre lecteur. Alors, autre chose, je vais dire, c'est que jusqu'en 2011, je ne sais pas, bon comme ça, j'avais négligé le Facebook. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le Facebook, c'est notre lectorat. C'est-à-dire, quand par exemple sur CCN, il y a un article, on va dire, de faits divers, etc., etc., alors sur Facebook, en une journée, on fait 30 à 40 000 vues, alors que sur le site, on va rester entre 4 ou 5 000 vues. Donc, c'est-à-dire qu'on a 2 lectorats. On a le lectorat on a 3 lectorats, on va dire. On a le lectorat du réseau, le lectorat du site habituel, c'est-à-dire les gens qui ont l'habitude de nous lire, c'est-à-dire une clientèle CSP+, et puis on a le lectorat de Facebook, et un lectorat beaucoup plus populaire,
et qui suit notre réseau. Alors, par contre, je vais m'arrêter là. Ce qui n'a pas beaucoup fonctionné en Guadeloupe, c'est Twitter. Jusqu'à maintenant, même nos politiques, bon, il y a des gens bien sûr qui utilisent Twitter, je l'utilise, mais on se rend compte que Twitter n'a pas explosé encore en Guadeloupe. Voilà ce que je peux dire en avant-première pour pouvoir expliquer un petit peu comment nous fonctionnons et comment ce site est devenu, s'est installé dans le paysage, j'ai envie de dire, le paysage médiatique, parce qu'en fait, pour la première fois, et moi je me suis rendu compte de ça, et les gens qui travaillent avec nous, c'est qu'on était devenu un site référentiel, c'est-à-dire que quel que soit le conseil général, régional, etc., parce qu'on a développé aussi, il fallait bien, un modèle économique, eh bien, on est devenu référentiel parce que, je donne un petit argument très simple, 90% des communiqués de presse qui sont diffusés aux médias ne sont pas repris par les médias. Nous, sous CCN, on a créé quelque chose qui s'appelle revue de presse, où là, on met tous les communiqués de presse des collectivités, des gens, etc., bien sûr, avec un tri, bien sûr, mais ces communiqués de presse sont diffusés et sont diffusés comme de l'information, c'est-à-dire que les gens viennent cliquer pour savoir ce que dit le conseil général, ce que dit le conseil régional, etc., alors que les médias traditionnels n'ont pas le temps de faire ce travail-là, et nous, on l'a pris. Voilà. Alors, ce sont des informations précieuses que M. Zandonis nous livre là, puisque effectivement, il y a aussi cet aspect de création de contenu et les communiqués restent un contenu à diffuser et qui peuvent drainer un type de lectorat bien particulier à la recherche de cette information. Donc, il y a aussi l'importance de la digitalisation et de la multiplication des outils. Facebook, je sais que vous utilisez aussi beaucoup Telegram, on en avait parlé, et puis d'autres. Bien sûr, bien sûr. Je vous ai même converti. Voilà, voilà, et tout de suite, je suis allée m'inscrire. Donc, comme quoi, donc voilà, et je vois qu'il y a des différentes interfaces. Et ce que j'ai envie de vous demander, parce que le temps passe évidemment, c'est toujours comme ça, mais à chaque fois, quels sont les principaux outils et principaux peut-être conseils pour pouvoir atteindre une certaine performance sur Internet? C'est-à-dire, quand je dis performance, moi-même qui ai des outils, quelquefois on se dit, oh là là, j'ai fait des visuels, j'ai fait des vidéos, il n'y a pas beaucoup de lecteurs, etc. Alors, selon vous, en ces temps de Covid, qu'est-ce qu'il faut privilégier et quels sont les outils à privilégier, chacun en, allez, 2-3 minutes, vraiment. Alors, d'abord, Caroline, peut-être. Moi, je dirais que c'est la multiplication des canaux de communication pour permettre justement, comme disait M. Zandonis, c'est d'être sur Facebook, sur Telegram, sur Instagram, sur tous les moyens de communication qu'on a à disposition. Il faut tous les utiliser et c'est le fait de faire des cours immédiats comme ça qu'on va arriver à toucher le maximum de gens parce qu'effectivement, chaque cible a un canal préféré et c'est la première chose. Et après, en création de contenu, mais je pense que Pascal va nous dire quoi, mais je pense qu'il faut vraiment privilégier effectivement l'image et la vidéo plutôt que le texte. D'accord. Malheureusement, je dirais pour moi, mais bon, Pascal. Je vais dans le sens, encore une fois, de Caroline, en effet, qui a, elle, l'habitude justement de traiter avec des clients relativement importants ici et qui, justement, ont une cible très large. Qui dit cible large, dit bien évidemment un éventail d'individus, tous aussi différents que, comment dirais-je, qu'à l'écoute, et ça, c'est important. Alors, pour les toucher, en effet, on emploie donc des méthodes assez classiques, en effet, dites cross-canal, pouvoir passer d'un média à un autre avec beaucoup d'aisance. Mais le média privilégié, j'insiste fermement, c'est vraiment la vidéo. Aujourd'hui, c'est la vidéo. Nous avons nos petits clients qui, eux, veulent absolument être proches donc, de leur prospect. Et qui nous demandent souvent de faire du contenu, mais sur des formats relativement courts. C'est vrai, hélas, pour toi, Mylène, que la rédaction n'est pas la part belle aujourd'hui, sauf en TV, où maintenant on a une certaine exigence, et aussi en radio, bien évidemment. Pour rebondir sur ce que M. Zandonis a dit, en effet, le choix des mots
le choix des mots en presse traditionnelle et en presse web, ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait, les outils qui permettent d'être optimal, c'est, donc je le disais, je parlais tout à l'heure de cette fameuse méthode où on attire à soi, donc le client, c'est l'inbound marketing. Ensuite, il y a le référencement naturel. Il y a aussi, donc le référencement naturel, c'est dans le choix et la sélection des mots. Mais il y a aussi donc le fameux référencement payant qu'on retrouve via Google, Facebook, etc., qui ont tous développé donc des sections ads où on paye, on rémunère donc ces plateformes pour propulser donc les articles, les vidéos, pour qu'elles soient bien plus vues. Alors ça, c'est très intéressant, mais la méthode qu'emploie CNN est intéressante parce qu'en fait, il fait de l'email marketing. Voilà, donc il va nous toucher et à force de se retrouver avec son email qui vient nous taquiner tous les jours sur notre boîte parce qu'il y a un article, il y a une mise à jour, il y a du ci, il y a du ça, eh bien, on finit par céder et on clique et on ouvre et on finit par s'abonner aussi parce qu'on est curieux. Et c'est vrai qu'il y a une sacrée richesse. On peut le voir donc dans le choix aussi des articles. Certains articles d'ailleurs peuvent sembler déconcertants parce qu'ils sont longs, mais on sent bien que c'est fouillé. Et c'est là où nous conseillons aussi nos jeunes clients et nous leur indiquons que lorsque vous avez, comment dirais-je, vous voulez mettre en avant votre expertise, il faut un minimum de mots, donc les fameux 1800 ou 2000 mots. Lorsque vous n'êtes là simplement que pour interpeller et pour pouvoir proposer un produit ou un service qui sera consommé dans les plus brefs délais, vous pouvez raccourcir donc le message ou vous pouvez le compléter à travers, je pense que c'est quelque chose que Caroline doit faire très souvent, c'est-à-dire appâter via donc Internet et ensuite proposer le service fini à travers donc, des campagnes, que ce soit en 4x3, parce que ça fonctionne toujours ici, c'est une réalité, ou en TV, ou en radio, etc. En fait, tous ces outils sont vraiment très, très complémentaires parce que les réseaux sociaux, il y a trop de gens, hélas, qui ici viennent et nous demandent de leur préparer des petits projets sur Internet via les réseaux sociaux et qui croient que ça suffit. Et donc, c'est bien faux. En fait, ce sont des idées reçues et on leur dit très régulièrement d'ailleurs que le nombre de followers que vous avez sur Instagram, sur Facebook, etc., ce ne sont pas les vôtres, ce sont d'abord ceux de la plateforme. Donc, si vous voulez convertir, il y aura donc un travail à faire. Et c'est là où on fera appel à tes services, Mylène, pour pouvoir… Ah oui, parole d'or. Donc, voilà. Ou même Danick, hein, de temps en temps. Mais voilà, donc nous, ce que nous faisons, c'est qu'en règle générale, lorsque nous savons qu'un client est assez important, on peut lui conseiller d'aller voir des établissements tels que Margarita et de revenir vers nous pour des missions beaucoup plus spécifiques. Voilà, et on n'hésite pas justement à mettre nos services à la portée de tous. C'est ça l'objectif aussi, parce qu'il y a une démocratisation grâce à Internet. On le voit, malheureusement, et c'est cette partie que je voulais aborder, malheureusement, assez souvent aussi, les outils sont très, très mal utilisés. Ils sont mal utilisés. On parlait de bonnes pratiques, pour reprendre le propos de Caroline, et c'est vrai que très souvent, on a des gens qui passent complètement à côté du message qu'ils veulent transmettre parce qu'ils n'emploient pas les bons mots, parce qu'ils n'emploient pas non plus les bons canaux, et donc ça, c'est très problématique. Voilà, donc ce sont des solutions que nous devons apporter en permanence parce qu'il faut fournir du contenu. C'est une communication régulière, donc le contenu est très, très important. Les méthodes peuvent varier, mais en fait, il faut une certaine, comment dirais-je, une régularité, en fait. C'est ça qui permet, parce que vous avez des outils notamment sur Google et Facebook d'ailleurs, qui font que si vous n'êtes pas régulier dans vos messages, dans votre contenu, etc., eh bien, vous serez mal référencé et vous serez carrément aux oubliettes. Donc, il faut en permanence produire du contenu parce qu'ils ont des algorithmes très spécifiques qu'il faut aussi maîtriser. Et ça, c'est un travail de longue haleine que nous faisons. Ah oui, c'est un travail, oui, de longue haleine et que les gens ne mesurent pas toujours, malheureusement. Et justement, on parle de régularité, de masse d'informations, parce que vraiment, la richesse d'une plateforme comme CNC, alors, je me trompe, justement, voilà,
C'est ça, c'est pas CNN, c'est CCN, justement. Ah oui, excusez-moi. Voilà le petit. CCN. Mais, CCN, mais donc, ben voilà, mais c'est justement, mais ça joue en la faveur de Carrie Creole News, donc c'est parfait. Alors, et donc justement, Monsieur Zandonis, vous, quel outil, parce que je sais que vous êtes, donc bon, voilà, vous utilisez tous les outils, donc, mais quel est celui, il y a email marketing, il y a News Alert, il y a Telegram, il y a WhatsApp, Facebook, qu'est-ce que je peux dire encore? Bon, alors, qu'est-ce que vous privilégiez, qu'est-ce que vous nous conseillez d'utiliser pour qu'on puisse être performant? Je ne vous entends pas. Ah. Le son, je ne sais pas. Pourtant, petit problème de son. Il a bugué, hein. C'est la faute à c'est. Alors, voilà, il est découvert. Vous êtes toujours en muet. En muet. Ce qui est quand même. C'est le grand média américain qui veille là maintenant. La confusion. Alors, malheureusement, on ne vous entend plus à la fin, ce qui est dommage. Peut-être. Je peux aider sur cette partie rapidement pendant qu'il essaie de régler. En fait, il y a plusieurs méthodes, mais il y a une méthode qui revient, et je pense que Caroline, tu seras d'accord avec moi, c'est qu'on conseille assez souvent aussi en fonction donc, du type de client, parce que tous les clients ne communiquent pas de la même manière, ils n'ont pas le même message à produire, mais nous leur proposons aussi, dans le contenu, de fidéliser. Pour fidéliser, il est impératif de créer ce qu'on appelle un fameux livre blanc. Le fameux livre blanc qui permet justement d'apporter un peu de méthode, un peu de savoir, un peu de si. C'est l'équivalent donc de tutos qu'on peut retrouver sur des sites, notamment des sites de cuisine, de maquillage, etc. Et c'est le même principe. Sauf que là, vous allez apporter des réponses à des gens qui ont besoin de méthodologie. Et ça, c'est intéressant. Ça permet justement pour un journaliste tel que M. Zandronis, si demain il doit faire un article justement sur cette relève, parce que je suppose qu'il voudra aussi passer. Bien sûr. Ce serait intéressant qu'il puisse produire ce fameux petit livre blanc pour donner quelques conseils et dire à ceux qui veulent être ses futurs collaborateurs, eh bien voilà, la marche à suivre. Et ça, ce sont ces petites choses qui, cumulées, permettent justement de saisir toute l'attention. Oui, on m'entend. On m'entend? Oui, on vous entend. Bien, alors, mon premier outil, vous n'allez pas me croire, c'est le titre attractif. Oui. Alors, ça, c'est incontournable. C'est-à-dire que je fais le mix entre l'écriture, bien sûr, l'écriture web journalistique avec des titres attractifs, l'image aussi, c'est très important l'image, et bien sûr, la vidéo. Mais comme j'ai un lectorat qui est bien ciblé, ce n'est pas un lectorat seulement qui se contente de l'image, il y a besoin d'explications. Je suis obligé, au-delà de l'image, de mettre un petit article, une petite interview rapide, quelques éléments de langage qui permettent aux gens de comprendre. Alors, bien sûr, le plus important, il faut revenir quand même à la technique, le plus important, c'est le référencement. Le site CCN est très bien référencé, ce qui veut dire que quelquefois, qu'on sort. Et puis, il y a autre chose, c'est qu'on sort des informations que les autres n'ont pas. Donc, ça oblige le lecteur, le CC-Note, comme je l'appelle, à venir sur le site parce que souvent, on a sorti des choses qui n'étaient ni sur Guadeloupe, ni sur RCI, etc. Donc, et on les a sortis avant les grands médias. Parce que ça, justement, l'intérêt de l'Alert News, c'est qu'on met l'article sur le réseau, et sur WhatsApp ou sur Telegram, et on renvoie aussi. Donc, c'est une technique qu'on a utilisée et qui fonctionne. Et puis, il faut le dire, sur Facebook, ça ne fonctionne pas. Alors, comme par exemple, on fait un édito, parce que le site, il ne faut pas le dire, il a une couleur, il n'est pas incolore. Quand on met certains types d'articles plus, on va dire, plus politiques sur Facebook, ça ne fonctionne pas. Par contre, sur le site, ça fonctionne. Donc, on tient compte de ça. Et je sais très bien que quand on sort un cancan sur Facebook, dans une journée, on a 20-30 000 lecteurs. C'est obligatoire parce que, qu'on le veuille ou pas, le Guadeloupéen, comme tout le monde partout, si les journaux comme Gala, Voici, etc. fonctionnent, c'est bien parce qu'ils vendent aussi, entre guillemets, ce qu'on appelle des faits divers. Alors, ça nous arrive quelquefois, on ne privilégie pas ça, mais qu'on veut faire un buzz. Alors, quand on prend un buzz qui est à la fois politique et fait divers, alors là, ça s'enflamme tout de suite. Et donc, ça, c'est technique. Alors, le référencement vidéo, effectivement, de plus en plus, on utilise la vidéo, mais pas que.
Et je le dis souvent, compte tenu, je le répète, du ciblage qu'on a, parce que les gens qui lisent CCN sur le site sont des gens, on les connaît, médecins, avocats, politiques, etc., décideurs, ils sont abonnés puisqu'on a une newsletter qu'on sort 3 fois par semaine et on a 12 000 lecteurs abonnés. Alors, donc, ces gens-là, obligatoirement, ils prennent. Mais on a des gens qui viennent ponctuellement quand il y a un cancan, effectivement. Si on a fait une expérience, on prend un cancan, on ne le met pas sur le Facebook, on le met sur le site simplement. Ben, les gens, les Facebookers, eh bien, ils viennent sur le site parce qu'ils ont besoin de savoir qui a été volé, qui a été interpellé, etc., etc., etc. Donc, ce sont des techniques journalistiques et je n'oublie pas quand même, dans tout ce que je fais, que je suis journaliste. Donc, quand on est journaliste, on doit, vérifier ces infos et donner des infos que les autres n'ont pas. Et c'est en ce sens-là qu'effectivement, on est arrivé à une sorte de crédibilité. Et puis, je ne l'ai pas dit, mais CCN m'a permis de créer une émission à la télévision en plus. C'est-à-dire qu'on a une émission quotidienne sur Canal 10 qui s'appelle ZCL Show, ZCL News, qui justement reprend quelquefois des informations. Donc, les vidéos qui sont sur le site, à la télé, on les remet sur le site. Donc, ce qui fait qu'on a quand même, j'ai envie de dire, un appareillage. On a un appareillage digital, audio et vidéo qui fait qu'on a une base assez stable de lectorat. Et puis, il ne faut pas l'oublier non plus, le site s'appelle Caraïbes Créole. Et donc, régulièrement, on donne des informations de la Caraïbe. Y compris, on ose même quelquefois mettre des informations en anglais et les gens captent. Alors, il s'appelle Caraïbes Créole. Curieusement, il n'y a pas beaucoup de créoles sur le site, mais pour les raisons qu'on sait, parce qu'on l'a essayé, le lectorat guadeloupéen, il regarde le créole de façon, on va dire, ponctuelle, mais il n'a pas envie de faire l'effort de lire un article de 1500 signes en créole. Donc, on joue sur le créole, on met quelques mots de créole dans l'article parce que nous sommes en Guadeloupe, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas fait comme mon ami Raphaël Confiant. Il a un site, Mon Travail Créole, où il publie régulièrement des articles en créole. Mais c'est ça, c'est le mix entre le bon référencement, les titres incitatifs, les informations un petit peu exclusives, et puis la vidéo. C'est ça qui fait un petit peu le succès de CCN, qui n'est pas CNN quand même. Ah, voilà. La conclusion, j'aime. L'aspect titre, j'aime. Alors, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette table ronde incroyable, puisque 45 minutes, donner 45 minutes à des communicants pour parler de communication, c'est un vrai challenge et vous l'avez relevé à mon avis. Alors, juste quelques réactions. Odile Martial qui dit comment vivre de cette activité si l'accès à l'information est gratuit sur CCN. Monsieur Zandonis, vous aurez l'occasion de lui répondre, je pense, en privé, puisque nous arrivons à la fin de la chose. Non, je veux dire en un mot, c'est qu'on a un modèle économique, bien sûr, sinon on serait mort. On a un modèle économique. Donc, il y a un modèle économique que vous pourrez peut-être lui partager quand elle vous contactera. Oui, quand on me contactera, il n'y a pas de problème. Voilà, vous n'allez pas tout dévoiler aujourd'hui. Oui. Mais Grégory Gély qui dit qu'en communication comme en information, comment éviter le sensationnel au détriment de la qualité et de la pertinence des vidéos avec des fautes dans le peu de texte ou articles mis à jour à plusieurs reprises après les vérifications. J'ai envie de dire que c'est une question d'accompagnement et de conseil et aussi d'implication. Donc là aussi, vous pourrez contacter M. Zandonis, mais aussi Caroline Joly, Pascal Duflo à ce sujet, qui ont certainement des réponses. Et petit clin d'œil alors de mon associé qui dit que la rédaction a encore sa part belle avec les magazines, l'accueil reçu par le magazine Foodil, que j'ai co-créé. Je rappelle qu'un Foodil, la rédactrice en chef de Foodil a été CCN à ses débuts. Elle a eu idée, effectivement, à bonne école au tout début, effectivement. Donc, merci beaucoup aux intervenants. Juste un mot, on va prendre sincèrement 2 secondes pour que vous puissiez quand même donner un mail. On va pas, voilà, mais au moins un mail pour que ceux qui nous écoutent puissent vous contacter. Et par la suite aussi, je pense que nous aurons l'occasion de partager les informations, mais je n'ai pas envie de partir sans que vous puissiez que ceux qui nous écoutent puissent vous contacter. Donc, Caroline. Alors, on peut me contacter à contact@agence margarita.com. Margarita, c'est Margarita. Voilà, très simple. Donc, on relève
Ensuite, Pascal. Alors, nous, c'est info au singulier @planweb.net. Plan au pluriel, webcollé.net. Alors, voilà. Et alors, Monsieur Zandonis, bon, de toute manière, je pense qu'avec 12 000 abonnés, votre adresse email est bien connue. Mais... Elle est bien connue, mais en fait, je donne quand même mon adresse personnelle, Danik News, Danik D-A-N-I-K, News, N-E-W-S, avec le chiffre 2, @gmail.com. Danik News, @gmail.com. Danik News 2, il faut mettre le chiffre 2 à côté, et @gmail.com. C'est mon adresse perso. Sinon, il y a un contact Carib Creole News, bon, enfin, c'est autre chose. Alors, très bien. Merci beaucoup, chers intervenants. Vous avez été très clairs et je pense que nous avons donné beaucoup de notions et de matière à réflexion à ceux qui nous écoutent.